Je m'appelle Emmanuel Torquebio, mon nom est sur l'écran. Je travaille dans un centre de recherche qui est à Montpellier, dans le sud de la France. Et mon boulot, c'est de travailler sur quelque chose qu'on appelle agroforesterie. L'agroforesterie, en gros, ce sont tous les arbres qui ne poussent pas dans les forêts, mais qui poussent ou qui sont plantés ailleurs que dans les forêts, c'est-à-dire dans les champs et dans les jardins. Donc, je vais vous montrer, je travaille en Afrique depuis de nombreuses années, mais j'ai travaillé dans toute l'Afrique, pas uniquement dans les pays sahéliens. Donc, je vais vous montrer des photos, des exemples qui viennent de différents pays d'Afrique, et pas uniquement de la zone sahélienne. Suivante. Alors, un champ d'agroforesterie, vu de loin, ça ressemble à ça. Vous voyez, ça c'est un paysage qui vient du Burkina Faso, et vous voyez, on voit les carrés des champs dessinés là, c'est la saison sèche, il n'y a pas de culture, mais on voit bien que c'est des champs qui ont été labourés, et partout dans les champs, il y a des arbres dispersés. Un champ d'agroforesterie, c'est ça exactement. C'est-à-dire que c'est un mélange entre des arbres dispersés un peu partout et des cultures qu'on fait chaque année au milieu et en mélange avec les arbres. Photo suivante. Alors, vu de près, voilà, pendant la saison de l'hivernage, à quoi ça ressemble. Vous avez des arbres, vous voyez, qui font une couche supérieure, et vous avez vos cultures en bas. Ici, c'est du maïs, mais ça pourrait être du mil, ça pourrait être du niébé, ça pourrait être n'importe quelle autre culture. Et la photo suivante encore, voilà, vous avez une autre vision de ça. Ça, c'est encore au Cameroun. Vous avez les arbres à proximité des maisons dans le village. Photo suivante. Voilà, toujours au même endroit, à côté de Garoua, au Cameroun. Et encore une autre. Voilà. Alors, je vous ai montré cette série de photos pour vous montrer que les arbres qu'on peut disperser comme ça dans les champs, ça peut être toutes sortes d'arbres. Et j'ai entendu tout à l'heure, avec tous les commentaires qui ont été faits, que beaucoup de gens ici savent déjà l'utilité de l'arbre. Dans tous ces arbres qu'on voit dans ces champs, il y en a qui servent pour l'alimentation, il y en a qui servent pour les médicaments, il y en a qui servent pour les écorces, pour les racines, pour les fruits, etc. Voilà, photo suivante. Une autre vision pour vous montrer toujours la même situation avec un arbre qui est un peu spécial. Vous voyez l'arbre qui est ici en haut, c'est la saison des pluies, là c'est l'hivernage, on voit que les cultures sont en train de pousser, et vous voyez que l'arbre qui est en haut, il n'a pas de feuilles. C'est un arbre que nous, les scientifiques, on appelle Féderbia. Au Sénégal, je ne suis pas très sûr, je crois que c'est Acacia albida. Voilà. Au Niger, on l'appelle le gao. Cet arbre, il est très très intéressant. Pourquoi? Parce que pendant la saison de l'hivernage, il perd ses feuilles. Donc il ne fait pas d'ombre aux cultures. Et pendant le reste de l'année, il est là dans le champ. Et on va voir, photo suivante. Photo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Cet arbre, il est dispersé. Voilà un village au Niger. Vous le voyez dispersé dans les champs. Et vous voyez qu'il est gris. Ça veut dire qu'on est pendant l'hivernage et il n'a pas de feuilles. Donc c'est bien ça. Et vous voyez qu'il y en a un grand nombre qui sont répartis un petit peu partout dans les champs autour du village. Photo suivante. Et voilà le même arbre au moment de la saison sèche. Et vous voyez que celui qui est derrière, il n'a pas encore mis ses feuilles. Mais celui qui est devant, il a mis ses feuilles. Il a les feuilles pendant la saison. Derrière, il n'a pas encore mis ses feuilles. Mais celui qui est devant, il a mis ses feuilles. Il a les feuilles pendant la saison sèche. Et c'est à ce moment-là que les troupeaux viennent. Et les troupeaux viennent manger les résidus des récoltes qui sont encore dans le champ. Et les troupeaux mangent également, photo suivante. Voilà, ça, là, l'acacia, il a été taillé pour donner le fourrage aux animaux. Et photo suivante. Voilà. Ça, c'est ça qui est important. Ça, c'est le fruit de cet acacia. C'est une espèce de... On dit une gousse. Voilà. Et ça, c'est très bon pour les animaux. Et donc, cet arbre, il a plusieurs avantages. Il améliore le sol. Pendant que les cultures ne sont pas là, il nourrit les animaux. Et pendant que les cultures sont là, comme il n'a pas de feuilles, il ne fait pas d'ombre sur les cultures. Donc c'est un arbre très important. Pour nous, c'est un peu l'arbre symbolique, l'arbre modèle de l'agroforesterie. Et on en trouve dans toute l'Afrique, depuis le Sénégal jusqu'en Éthiopie, et depuis le Kenya jusqu'en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. Il n'y a que sur la zone équatoriale, la zone très humide, où il n'y en a pas.
Et sinon, il y en a dans toute l'Afrique sahélienne et soudano-sahélienne, et il y en a dans toute l'Afrique sèche, également dans la partie sud de l'Afrique. Et voilà, on a travaillé sur cet arbre depuis des années, et il y a des photos qui ont été prises, vous voyez, par satellite au Niger, et vous voyez qu'entre 1975 et 2003, toutes ces petites taches noires qui sont apparues le long du fleuve Niger au Niger, c'est les endroits où les agriculteurs ont compris l'importance de planter ces arbres des champs et ont protégé ces arbres ou planté ces arbres. Et donc, il y a une grande augmentation de la quantité d'arbres dans la zone sud du Niger, grâce justement à cette compréhension que les gens ont eue de l'agroforesterie. Suivante. Alors, on va changer un petit peu. Là, c'est un arbre que vous connaissez sans doute bien. Il est en photo, là, sur le programme de la journée d'aujourd'hui. C'est le baobab. Hein. Le baobab, c'est un autre arbre très, très important pour ces associations entre culture et arbre dont je parle depuis le début. Parce que, on peut dire qu'il a presque 1000 usages, le baobab. Là, vous voyez que ce baobab, l'écorce a été enlevée. Ça, c'est pour tisser, pour faire des tapis, des cordes, des choses comme ça. Photo suivante. Ça, c'est la fleur du baobab. Et la fleur du baobab, on l'utilise dans un certain nombre de préparations culinaires. Et photo suivante. Ça, c'est le fruit du baobab, que vous connaissez sans doute, que vous avez vu. Dedans, il y a une espèce de chair blanche. Je crois qu'on va voir ça. Ça, ce sont les feuilles du baobab qu'on a pilées pour préparer, pour mélanger à l'alimentation, pour faire le repas. Et photo suivante, voilà. Ça, ce sont les graines du fruit du baobab qui sont en vente sur le marché. Ça, c'est au Sénégal. Et je ne sais pas si on appelle ça comme ça au Sénégal, mais il y a des pays où on appelle ça le pain de singe. Le pain de singe, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et c'est également quelque chose qui est utilisé pour préparer des boissons, etc. Donc cet arbre, le baobab, c'est un arbre un peu aux 1000 usages. Voilà, alors ça, c'est pour vous montrer l'importance de l'arbre, on en a parlé tout à l'heure, dans l'alimentation du bétail. Vous voyez ici qu'il y a des gens qui n'hésitent pas à tailler des arbres, et là, ce monsieur qui est en haut est en train de tailler et d'envoyer les branches pour le bétail qui est en bas. Ce qui est important de voir là, c'est que si on nourrit le bétail avec les branches des arbres, c'est très nutritif, ça a beaucoup de valeur nutritive pour le bétail, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est le tailler d'une manière qui ne le fait pas mourir. Il faut éviter de trop tailler l'arbre pour l'achever et pour qu'il ne repousse pas la saison suivante. Il faut tailler uniquement certaines branches, il ne faut pas avoir peur de monter en hauteur pour tailler les branches qui peuvent être taillées pour donner à nourrir au bétail. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de complètement différent. Les arbres, il faut penser que ce n'est pas toujours des très grands arbres. Il y a aussi les arbustes et les arbrisseaux qui sont des petites choses comme ça, qui sont juste au-dessus du niveau du sol. Là, vous en avez un qui s'appelle le guéra. Et vous voyez que ces petits arbustes sont dispersés dans un champ. Les tiges que vous voyez par terre, c'est les tiges du mil qu'on a récolté il n'y a pas longtemps et qui sont restées au sol. Et donc là, vous avez un champ dans lequel vous avez un mélange entre des arbustes et une culture de mil. Photo suivante. Si vous regardez bien ce qui se passe, vous voyez que au pied de ces petits arbustes, il y a beaucoup d'accumulation de feuilles sèches et le sol est protégé. Et comme par hasard, les agriculteurs, ils ont planté le mil, vous voyez, il reste les tiges là, juste à côté de cette touffe de buissons. Pourquoi? Parce que l'arbuste qui est là, il aide la culture à mieux pousser, parce qu'il protège le sol, et parce qu'il améliore le sol, et essentiellement parce qu'il protège le sol également de l'érosion et du lessivage dont on parlait tout à l'heure pendant la saison sèche. Et donc les agriculteurs vont venir planter le mil à côté de ces touffes. Et photo suivante. Vous savez que souvent en Afrique, on laisse les champs au repos pendant quelques années, quand la terre est fatiguée. Ça s'appelle la jachère. Et si on fait une jachère, mais qu'avant la jachère on a tout enlevé, même les arbustes, la jachère c'est très très long à repousser et à améliorer, à reposer le sol. Par contre,
Si vous avez un champ dans lequel vous avez gardé des arbustes, comme on voyait sur la photo d'avant, la jachère, elle va repartir très très vite en croissance, et au bout de 2 ou 3 ans, vous allez avoir ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui va récupérer votre sol plus rapidement, et au bout de 4 ou 5 ans, vous allez pouvoir à nouveau venir dans cette jachère et recommencer à cultiver. Voilà, donc il faut se souvenir que les arbres, ce n'est pas tout le temps des grandes choses, mais ça peut être des petits arbustes, et c'est très important. Et vous voyez ici pourquoi ça peut être important aussi, c'est la même chose, c'est un champ dans lequel on a gardé les arbres, et à la saison sèche, les arbres, ça sert d'alimentation à qui? Aux girafes, la faune sauvage. Là, on est au Niger, à côté d'un endroit où il y a une zone protégée, où il y a des animaux sauvages. Et pendant la saison sèche, les animaux sauvages, on les laisse venir dans les champs pour qu'ils consomment l'alimentation, enfin les feuillages de ces arbres-là. L'intérêt de cette photo, c'est de vous montrer quoi? Que si on garde des arbres dans les champs, on peut faire venir la faune sauvage. Là, j'ai mis les girafes, mais ça pourrait être les oiseaux, à d'autres endroits, ça pourrait être même les éléphants ou d'autres animaux sauvages. Et l'importance de la faune sauvage, c'est que ça permet aussi de faire venir des touristes dans les villages. Et le village où cette photo a été prise au Niger, c'est un village qui fait beaucoup d'argent avec les touristes qui viennent visiter pour voir les animaux sauvages. Alors les arbres, on peut les utiliser pour beaucoup de choses. Ici, vous avez un exemple d'arbre qui est utilisé de manière très serrée en plantation pour produire des feuilles qui vont améliorer le sol pendant une période de jachère, comme on a dit tout à l'heure. Et ces arbres en particulier, ce qu'ils ont, ils s'appellent sesbania, mais bon, il y a des noms différents dans les différents pays. Ils ont la particularité de pousser très vite, surtout au niveau des racines. On a mesuré qu'en 2 ans, ils sont capables d'envoyer leurs racines à 6 mètres de profondeur, en 2 ans simplement. Donc, entre les feuilles qui tombent au sol, que vous voyez sur la photo là, et les racines qui font des espèces d'ouvertures dans le sol, quand on coupe ces arbres et qu'on cultive après ces arbres, la culture se trouve dans une situation où elle pousse facilement, parce que le sol a été amélioré par ces racines qui ont drainé et par ces feuilles qui ont amélioré la fertilité du sol. Ici, ça c'est au Mali, à côté de Caille. Ça s'appelle la mise en parapluie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la mise en parapluie? À quoi ça sert? Il y a des gens du Mali là? À quoi ça sert la mise en parapluie? Vous comprenez pourquoi ça s'appelle mise en parapluie? Ça ressemble à un parapluie. Hein? Pourquoi ils ont fait ça? Pour le bétail. Non? Pour les animaux. Qui ne peuvent pas manger là-haut, mais qui peuvent manger en bas. Mais par contre, regardez bien, ils n'ont pas tué l'arbre. Ils n'ont pas tué l'arbre. Hein. L'arbre, il est toujours là, il est vivant. Les branches qui ont été coupées, quand elles seront sèches, ils vont les ramasser pour aller faire des clôtures avec, et l'arbre, il va repousser. Et donc ça, c'est une pratique des gens là dans la région de Caille qui est très, très, très intelligente. Parce que ça permet de nourrir le bétail, tout en conservant l'arbre pour les saisons suivantes. Photo suivante. Alors là, c'est pour vous montrer l'importance des arbres dans les jardins. Là, on est au Cameroun, dans un endroit qui s'appelle Tchang. Et vous voyez ici que toutes les maisons dans le village, là, c'est une petite ville, chaque maison est entourée par une grande quantité d'arbres. On devine des bananiers, des manguiers, mais il y a beaucoup d'autres espèces d'arbres. C'est pour vous montrer l'importance des jardins autour des maisons et l'importance des arbres dans ces jardins. Un jardin d'agroforesterie, donc puisque depuis le début on parle d'agroforesterie, un jardin d'agroforesterie, c'est un petit peu comme un jardin potager qu'on a nous ici en France, mais dans lequel au lieu de mettre des cultures annuelles, des cultures maraîchères, on a mis des arbres. Donc vous voyez la petite ville de Tchang au Cameroun, il y a des jardins arborés partout. Photo suivante. Ici, dans l'ouest du Niger, à Tillabéri, vous avez une zone très sèche, où il pleut vraiment pas beaucoup, et vous avez un jardin qui est tout petit. Vous voyez, ce jardin, il fait à peine quelques mètres de clôture, hein, cette espèce de mur, là.
Mais il y a quand même deux grands arbres, ce sont des eucalyptus, on en a parlé tout à l'heure. Et au milieu, il y a un arbre plus petit, c'est un prosopis. Et sous les arbres, là-dessous, il y a aussi des cultures qui poussent bien à l'ombre et qui sont protégées par le jardin. Donc vous voyez, un jardin comme ça, c'est tout petit, mais pour une famille, ça peut suffire à produire du bois pour éviter d'aller acheter du bois, comme on disait tout à l'heure. Donc ça, c'était pour vous montrer l'importance des arbres dans les jardins. Avant, on avait parlé des arbres dans les champs, et là maintenant, je vous montre l'importance des arbres dans les jardins. Photo suivante. Non, la photo précédente, voilà. Ici, vous avez une clôture d'un jardin qui est faite avec des arbres qui s'appellent sénat. Et vous voyez comment on les a taillés, ces arbres? On les a taillés à peu près à cette hauteur ici, hein, à peu près au-dessus de la tête. Pourquoi? Pour leur faire produire plusieurs tiges. On appelle ces tiges, on appelle ça des perches, hein, ou des piquets. Hein. Et il y a des gens qui appellent ça une forêt suspendue. Forêt suspendue, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ces tiges qui poussent au niveau du sol, on a ces tiges qui poussent au niveau où on a coupé l'arbre. Et donc ça permet, avec simplement 1, 2, 3, 4 pieds d'arbre, d'avoir peut-être 20, 30, 40 ou 50 tiges qui poussent. Et ces tiges ou ces perches, on va les utiliser pour la construction, pour faire des clôtures, pour faire des charpentes, pour les hangars, etc. Voilà. Ça, c'est pour insister sur l'importance de la taille des arbres. Un arbre, si on veut qu'il produise ce qui nous intéresse, souvent, il ne faut pas le laisser faire tout seul. Il faut le tailler, il faut le forcer à faire ceci ou à faire cela. Des fois, on va le tailler pour le forcer à faire des tiges ici. Des fois, on va le tailler pour le forcer à faire des fruits ou des fleurs. Ou au contraire, pour l'empêcher de faire trop de feuilles, pour faire plus de fruits. Donc, il faut penser qu'un arbre, il faut apprendre aussi à le tailler. Photo suivante. Alors ici, on est dans la zone au nord du Sahel, où il y a des problèmes d'ensablement. Et vous voyez qu'on peut utiliser les arbustes aussi pour fixer les dunes. Hein. Vous voyez ces lignes qui ont été plantées sur les dunes au fond. C'est pour fixer le sable et pour éviter qu'il y ait l'ensablement des villages. C'est une autre utilisation des arbres. Tout à l'heure, on a parlé de cet arbre-là. Il y a quelqu'un qui a dit le jujubier. Hein, voilà. Donc ça, c'est un exemple d'arbre fruitier, hein, qui est très important. Je vous ai juste mis un exemple, parce que les arbres fruitiers, il y en a des quantités très élevées. Il y a des dizaines et des dizaines d'arbres qu'on peut utiliser pour leurs fruits. Et le jujubier, c'est un arbre bien connu pour le Sahel. Photo suivante. Ça, c'est une autre utilisation des arbres. C'est pour... Quelqu'un sait ce que c'est, ça? C'est une ruche, ouais. C'est une ruche pour les abeilles. Hein. Et donc on peut aussi utiliser les arbres pour ça. Hein. Si vous voulez faire de l'élevage d'abeilles, hein, faire de l'apiculture, eh bien, positionner la ruche dans l'arbre, ça lui permet d'être mieux aéré et ça permet aux abeilles d'avoir facilement accès aux fleurs. Vous savez que les abeilles se nourrissent du nectar des fleurs. Et donc ça permet aux abeilles de plus facilement se nourrir en ayant les ruches disposées dans les arbres. Un autre exemple, là, ici, c'est du coton qui vient du Burkina Faso. Et les arbres, là, qui sont dans les champs de coton, c'est des karités. Donc les karités, vous savez, on utilise le fruit du karité pour le manger, pour faire des produits cosmétiques et pour faire le beurre de karité aussi. Et le coton, bien sûr, c'est une culture de rente très importante. Il faut vous montrer que les mélanges entre arbres et entre cultures, ce n'est pas uniquement pour les cultures vivrières. Jusqu'à maintenant, j'ai montré des cultures vivrières, c'est-à-dire le mil, le niébé, le maïs, c'est pour l'alimentation des familles. Là, c'est pour la production de coton, qui est pour vendre, bien entendu. Et les arbres ne sont pas forcément les mêmes. Le nombre d'arbres n'est pas le même, il y en a moins dans ces cas-là. Mais on peut également mélanger des arbres avec des cultures de rente comme le coton. Là, c'est un exemple d'arbre qui a été taillé également pour fourrir du fourrage pour le bétail. Vous voyez, on a taillé l'arbre et ça refait des nouveaux rejets. Et vous voyez que cet arbre, il est positionné dans une clôture. Donc, il a deux fonctions. Il a la fonction de produire des branches qui vont alimenter les animaux, qu'on va aller tailler régulièrement. Et il a la fonction de servir de piquet pour marquer une clôture. Et ensuite, entre les gros arbres, on va mettre des petites tiges, puis on mettra du fil de fer barbelé pour marquer la clôture. Donc c'est l'arbre qui sert de clôture
et d'arbres fourragers à la fois. Bon, indiquer. Photo suivante. Et ça, c'est toujours pour vous montrer une autre utilisation. Là, on a une concession, et autour de la concession, on a voulu faire une clôture pour empêcher les animaux, soit empêcher le gros bétail de rentrer dans la concession, soit empêcher les petits animaux, comme la volaille, etc., de sortir. Et donc, on a planté ces espèces de plantes. C'est une plante qui est un peu toxique, c'est une forbe. Alors, ça produit un lait blanc, et les animaux ne le touchent pas. Donc ça, si vous le plantez en clôture, et que vous le taillez comme ça, vous faites une clôture très très épaisse, et qui sert vraiment, qui est infranchissable. Et donc ça fait ce qu'on appelle une clôture vivante. Ah ben voilà, on a terminé. Voilà. Donc j'espère que ça vous a... J'espère que ça vous a intéressé. Je vous ai voulu vous donner une idée sur tout ce qu'on peut faire, quelque chose avec...